Salut tout le monde! C'est aujourd'hui qu'on commence la nouvelle série de capsules pour vous aider à planifier votre prochain voyage au Walt Disney World Resort. Dans cette série-là, évidemment, je vais aborder différents sujets, entre autres pourquoi donc utiliser les services de WD World, c'est quoi le bon moment pour réserver un voyage, quelle date on devrait choisir, quel hôtel, quelle durée, est-ce que je devrais prendre une formule de repas, comment ça fonctionne les formules de repas, les fast-pass, quand les réserver, quoi réserver, les promotions Disney, les repas avec personnages, les allergies alimentaires, les Skyliners, bref, plein de sujets que je vais aborder avec vous. Mais aujourd'hui, je commence avec la base. La base, c'est quoi? La différence entre une réservation de chambre et une réservation de forfait Disney. C'est parti. Donc, salut tout le monde, je me présente, Charles Boisvert, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney chez WD World et je suis aussi fondateur donc de WD World. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook WD World. À cet effet-là, bien évidemment, on commence. Il va y avoir plusieurs capsules qui vont être créées pour vous informer de tous les sujets dont j'ai dit avant la petite vidéo. Je vous invite donc, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la page Facebook ou à cliquer sur le bouton s'abonner de la chaîne YouTube pour avoir finalement les dernières vidéos à mesure qu'elles vont être disponibles. Donc, la première chose que je voudrais faire avec vous, c'est une petite mise au point aujourd'hui. C'est de vous dire, dans un premier cas, que ce dont je vais parler, c'est le produit que nous, on offre chez WD World. Le produit n'est pas le même si Walt Disney World est la même destination pour tout le monde. Il y a différentes façons de vous offrir le produit. Ça peut être à travers certains grossistes, ça peut être de différents moyens. Nous, on a décidé de faire affaire directement avec Disney. C'est ce qui nous permet d'avoir le plus de flexibilité. C'est ce qui nous permet, une fois que la réservation est faite, de pouvoir quand même vous, entre autres, appliquer des promotions, modifier vos billets, modifier vos plans repas. Donc, c'est très flexible. Donc, les renseignements que je vous donne aujourd'hui, évidemment, ça s'applique à ce que nous, on offre comme produit chez WD World. Si je vous avais demandé, il y en a combien qui savent qu'il y a différentes façons, non seulement différentes grossistes, différents produits, mais qu'on peut en plus réserver une chambre ou un forfait, puis qu'il y a un impact à réserver un ou l'autre, probablement qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient su. Pourtant, c'est à la base, la première décision que votre conseiller va faire, c'est de vous offrir quelque chose qui va être adapté selon ce que vous allez vouloir faire. La façon que je vais fonctionner, ça va être tout simplement de vous faire en point par point la différence entre les deux options. Et puis, je pense que c'est la meilleure façon d'y voir plus clair. Donc, on va regarder ensemble pour le Walt Disney World, c'est quoi la différence entre une réservation de chambre seulement et un forfait. En fait, au niveau de la chambre seulement, la première chose qui caractérise, c'est que, tel que le nom dit, il n'y a pas de billet et puis il n'y a pas de formule de repas qui peuvent être ajoutées à une réservation de ce type-là. Donc, ce qu'on peut ajouter, c'est le Disney's Magical Express, qui est le transport entre votre aéroport et l'hôtel. Mais, mis à part ça, il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent être ajoutés à une réservation chambre seulement. Quand on fait ce type de réservation-là, le dépôt qui est requis est un dépôt équivalent à une nuitée, donc de votre séjour. Peu importe la durée de votre séjour, on va demander un dépôt équivalent à une nuitée. Et le solde va être payable à destination. Donc, vous n'avez pas d'autre montant à payer sur votre chambre avant d'arriver à votre hôtel. Par contre, si vous aimez mieux payer, parce que
les réservations sont faites en dollars US. Donc, il y a des gens, des fois, qui veulent bénéficier d'un certain taux ou qui veulent répartir leur paiement dans le temps. À ce moment-là, il n'y a aucun problème de le faire en contactant votre conseiller. Le dépôt est remboursable à 100% jusqu'à 5 jours avant votre date prévue d'arrivée. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Par contre, ce type de réservation-là ne vous donnera pas droit à des promotions de type repas gratuit. Donc, vous pourrez avoir accès à des promotions qui donnent, exemple, 10, 15 ou 20 ou 25% de rabais sur la chambre, mais quelque chose qui nécessite un nombre de jours de billets de parc à l'intérieur, malheureusement, vous n'y aurez pas accès. Aussi, ce type de réservation-là ne peut pas être modifié en forfait. Hein? On ne pourrait pas, plus tard, justement parce que, par exemple, il y a une promotion avantageuse, décider de changer notre réservation en forfait puis d'y avoir droit. Faudrait annuler notre première réservation chambre seulement, donc récupérer notre dépôt si on est à 5 jours ou plus, et ensuite faire une toute nouvelle réservation avec des billets et ou des repas et ou, exemple, un forfait photo. Donc, c'est un peu différent. Puis c'est pas parce qu'on avait une chambre de tel type à tel hôtel en chambre seulement que quand on va l'annuler puis on va faire une nouvelle réservation, on va pouvoir avoir le même type de chambre. Donc, c'est quand même certaines restrictions à ce niveau-là. Au niveau du forfait, par définition, un forfait va inclure au minimum votre chambre d'hôtel et des billets de parc. Et ensuite, on pourra ajouter d'autres éléments. Donc, une formule de repas, un forfait photo. Évidemment, il y a toujours la possibilité d'ajouter le transport en Disney's Magical Express, donc entre l'aéroport international d'Orlando et votre hôtel Disney. C'est des possibilités qu'on peut faire. Il y a de ce côté-ci un dépôt de 200$ US qui est requis à la réservation et le solde au plus tard 30 jours avant votre départ. Donc, je dis au plus tard, c'est parce que dans ce cas-là aussi, si on veut payer plus rapidement, il y a moyen de le faire. Votre conseiller peut le faire pour vous sans aucun problème. Si, par contre, vous devez annuler à moins de 30 jours, hein, entre 2 et 29 jours du début du séjour, Disney va conserver 200$ US de pénalité et à moins de 2 jours, Disney conservera 100% du montant qui a été déboursé, donc le coût du forfait. Par contre, là-dessus, je vais mettre un petit bémol, en ce sens que Disney sait très bien que quelqu'un qui doit canceller à moins d'un mois du départ son voyage, son intention finalement c'est d'y aller à une autre date. Hein. Donc si on change la date prévue pour une date plus tard, à ce moment-là, Disney n'appliquera pas de pénalité, là, puis le montant total que vous aviez déjà payé va être appliqué sur le nouveau prix du nouveau forfait qu'on réservera pour vous pour les nouvelles dates. Donc, vous ne perdrez pas de montant à ce niveau-là chez Disney. Donc, c'est pour ça que la modalité d'annulation est presque théorique d'une certaine façon, parce que dans la mesure où on reporte notre forfait, Disney ne nous chargera aucun montant. Donc, le dépôt est remboursable évidemment jusqu'à 30 jours du départ, qui est la date à laquelle le paiement final devient dû. Et ce type de réservation va vous donner droit à toute promotion qui exige un nombre de jours de billets, hein, comme les repas gratuits. Donc, il y a plusieurs promotions de ce type-là qui vont dire, bon, il faut avoir un minimum de 3 jours ou de 4 jours, ou peu importe, là, un nombre de jours de billets, c'est le produit qu'il vous faut à ce moment-là pour avoir droit à ça. Et puis, petit renseignement privilégié, si vous êtes, par exemple, détenteur d'un laissez-passer annuel et que vous voulez faire affaire avec WD World, mais évidemment, vous ne voudrez pas acheter des nouveaux billets pour un forfait, mais vous aimeriez avoir le plan repas, ainsi de suite, contactez votre conseiller, puis on va être capable de vous faire un forfait sans billet pour que vous puissiez avoir votre plan repas et en même temps utiliser nos services puis nous encourager dans le travail qu'on fait. Puis nous, évidemment, on va vous aider à planifier votre séjour. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire au niveau de la différence entre les deux possibilités. Je vous dirais que
Probablement 95% des réservations que l'on fait chez WD World sont faites sous forme de forfait parce que ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités. Je parlais au niveau des réservations chambres seulement qu'on pouvait avoir les rabais 10, 15, 20%. Ben, dans une réservation de forfait, c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir. Donc, si il n'y a pas de repas gratuit ou d'autres choses de ce genre-là, il n'y a rien qui nous empêche d'appliquer une promotion, par exemple, qui vous donnerait 20 ou 25% de rabais sur la portion hébergement de votre forfait. C'est quelque chose qui se fait aussi. Donc, par expérience, nous, on aime, à moins vraiment d'avis très, très de situations bien particulières, réserver des forfaits. Mais évidemment, c'est en discutant avec vous qu'on peut savoir vos besoins. Donc, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez appris des choses en écoutant ma capsule. Je vous invite évidemment à commenter et partager la vidéo et à visiter notre site web si vous ne l'avez pas déjà fait. Beaucoup de renseignements sur le site, sur Disney, mais aussi sur Universal Orlando, Disney Cruise Line. Bientôt, on ajoutera Disneyland en Californie. Vous allez trouver aussi des outils comme le calculateur qui va vous aider à savoir à quelle date vous devez réserver vos restaurants, vos fast-pass. Évidemment, vous allez avoir les liens pour rejoindre chacun des conseillers de WD World et pour demander une soumission gratuite si vous voulez savoir combien coûterait votre prochain séjour. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Encore une fois, merci. On se revoit très bientôt avec une prochaine capsule. Bye bye.